Je m'appelle Adrienne et j'ai commis une erreur que je ne regrette pas. Séduire le neveu de mon mari, un jeune homme de 22 ans, qui m'a redonné ma vitalité et l'envie de conquérir le monde. J'ai 45 ans et il y a un mois, ma vie a changé pour toujours lorsque mon mari a décidé d'héberger son unique neveu, Étienne. Son neveu profiterait d'un stage de 4 mois qu'il aurait obtenu dans l'entreprise de mon mari, Luc. Luc n'a donc pas hésité à lui proposer notre maison pour rendre son séjour plus confortable. Tout a commencé il y a un an lorsque j'ai épousé Luc, un important homme d'affaires en télécommunications qui m'avait conquise dès notre première rencontre. Quand il m'a proposé, je savais qu'il le faisait en partie parce que l'idée d'avoir une femme comme moi était quelque chose dont il avait toujours rêvé. Certains hommes ont besoin d'une femme de valeur à leur côté pour se sentir bien. Et Luc ne fait pas exception à la règle. Mon mari est comme une pièce de monnaie. Un jour, il était gentleman, intelligent et charismatique. Et le lendemain, il pouvait se transformer en un être humain mesquin et égoïste, un homme sans scrupules. C'était comme si un ange et un démon vivaient dans un seul corps. Il avait le pouvoir d'attirer n'importe quelle femme dans ses griffes, de transformer ses rêves en réalité, ou dans un cauchemar, si un jour il en avait marre de toi. J'aime Luc, et il me fait peur à parts égales. Je tiens à préciser que je ne suis pas une femme naïve. La vie a été assez dure pour moi pour savoir à quoi semble le monde. Je ne suis pas le genre de femme qui croit aux histoires d'amour ou aux promesses creuses. Notre amour était loin d'être exemplaire, mais le mariage nous a permis de consolider une position plus avantageuse dans la société. Donc, plus qu'un accord d'amour, notre mariage est une affaire. Depuis un an, nous sommes deux inconnus vivant sous le même toit, mais sans nous toucher ni devenir aussi intimes que le feraient deux amants qui s'aiment. Nous avons partagé un lit plusieurs fois et j'étais sûre que Luc était satisfait de ce que je lui avais donné. Mais parfois, rien n'est suffisant. Alors, je n'ai pas été surpris quand j'ai découvert qu'il m'était infidèle. Je ne l'ai pas confronté car je savais que ma présence dans sa vie n'était pas celle d'un compagnon fidèle, mais plutôt la représentation de l'épouse parfaite. Et il ne semblait pas se soucier de savoir si je partais sans prévenir ou si j'étais côté pour jouer le rôle du mari parfait. Avec le temps, j'ai compris. Je suis devenue un accessoire dans l'ombre derrière l'homme qui pourrait transformer ma vie en enfer complet. Alors, je l'ai accepté. J'ai accepté les mauvais traitements, l'indifférence et le manque de loyauté. J'ai accepté la vie que j'avais choisie au moment où j'ai décidé d'être sa femme. Heureusement, la vie m'a réservé une surprise, et c'était Étienne, le neveu de mon mari. Étienne est arrivé un matin dans sa voiture, avec 2 valises à la main et un sourire triste. Il n'était pas présent à notre mariage, alors ce jour-là, nous nous sommes rencontrés pour la première fois, lorsque mon mari l'a invité et m'a présenté. Étienne m'a regardé avec une expression qui était devenue courante à chaque fois que Luc me présentait à l'un de ses amis ou collègues. Une expression de désir et d'admiration. Toute ma vie, j'ai été consciente de l'effet que j'ai sur les hommes. Certains me regardent avec désir, comme si j'étais un morceau de viande juteux, et d'autres sont intimidés car ils ne sont pas habitués à interagir avec une femme comme moi. La beauté a été mon plus grand attribut, et j'ai su en profiter. Alors, en voyant la réaction de mon beau-neveu, une pensée d'avidité et de désir a grandi en moi. Merci beaucoup, ma tante, a dit Étienne ce jour-là, après que mon mari lui ait montré la chambre que j'avais préparée pour lui. Le fait qu'il m'appelle tante me dérangeait, mais je n'y ai pas accordé d'importance. Il ferait tout ce qu'il pouvait pour changer sa façon de m'appeler. Les journées se passèrent dans le calme. Étienne s'est rapidement adapté à la ville et a bien réussi son stage. Parfois, il rentrait tôt et me rejoignait pour le dîner.
Parfois, Luc nous rejoignait, mais c'était plutôt les moments où j'étais seule avec son neveu, et ces moments de solitude m'ont suffi pour me faire une idée du type d'homme qu'était Étienne. Il était déterminé, gentil et charismatique. Il aimait prendre soin de lui et faisait Je l'avais trouvé en train de faire des pompes dans sa chambre, avec la porte ouverte, torse nu, et le week-end, il nageait dans la piscine pendant 40 minutes d'affilée. En peu de temps, j'ai appris sa routine, ce qu'il aimait, ce qu'il détestait, ses aliments préférés et ses allergies. Devant mon mari, je faisais le travail qu'une tante ferait pour son neveu, mais la réalité était différente. J'étais obsédée par lui, et le meilleur, c'est que je savais qu'il ne m'était pas indifférent. Ce qui n'était au départ que de la curiosité s'est transformé au fil des semaines en quelque chose de plus. Un jour où nous partagions le petit déjeuner, j'ai décidé de faire le premier pas. Dis-moi, Étienne, as-tu un petit ami? Aí je demande et avec désinvolture. Étienne hésita quelques instants avant de répondre. J'en avais une, répondit-il avec un sourire triste, mais à cause des études et du stage, il nous était impossible de continuer ensemble. C'est malheureux, répondis-je en prenant une gorgée de mon café. Après une pause, j'ajoutai, mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'une petite amie pour le moment. Les femmes de ton âge ne savent pas ce qu'elles veulent. Peut-être devrais-tu envisager une relation plus libérale. Étienne sembla confus par mon commentaire, mais répondit ensuite qu'il n'était pas sûr que ce serait vraiment bien. Alors, tu crois? Ai-je demandé, feignant la surprise. Allez, tu es un homme, un jeune homme. À ton âge, une seule chose compte. Quelle chose? Demanda Étienne avec intérêt. Les femmes, dis-je. Étienne rougit à mon commentaire. J'étais aussi une jeune femme qui ne savait pas ce que je voulais à votre âge. Il est préférable de vivre l'instant présent, de profiter, d'expérimenter et de ne pas prendre d'engagement. C'est une perte pour un homme comme toi de perdre son temps à essayer d'apprendre quelque chose d'une femme inexpérimentée, commentai-je légèrement. Étienne sembla méditer sur mes paroles pendant quelques secondes, les yeux fixés sur son assiette. Puis, il me regarda avec une étincelle de perspicacité dans les yeux, alors qu'il me demandait ce que je recommandais. « Cherche une femme mûre, dis-je avec un sourire. Une femme qui te montre le monde réel, puisse-t-elle faire de toi un homme? Et où puis-je trouver une femme avec ces caractéristiques? Demanda-t-il, toujours en riant. La vie prend plusieurs tournants, Étienne, lui dis-je avec un sourire. Il ne me répondit rien par la suite, mais quelque chose dans ses yeux confirmait que j'avais implanté l'idée dans son esprit. Il y avait une femme qui répondait à ses caractéristiques et qui se trouvait juste en face de lui. Il ne lui restait plus qu'à concrétiser cette idée. À partir de ce jour, je me suis promis que si je voulais emmener le neveu de mon mari au lit, je devais le faire correctement. Lorsque mon mari était absent et qu'Étienne rentrait du travail, je l'accueillais avec un délicieux dîner. J'ai toujours dit à mes employés de partir avant 17 heures pour que la maison soit seule. J'ai reçu Étienne et j'ai pris soin de lui comme une femme prend soin de son homme. Je lui demandais comment il allait et quand il s'endormait ou étudiait, je lui rappelais toujours que s'il avait besoin de quelque chose, il ne fallait pas hésiter à venir dans ma chambre. Il était toujours gentil et timide face à mes avances. Lorsque je le touchais sous prétexte de le nettoyer ou de réparer sa cravate, avant de partir au travail, il semblait tendu et embarrassé. Mais ces réactions subtiles n'ont fait qu'alimenter mon désir. Alors, j'ai commencé à être plus audacieuse. Parfois, je ne portais pas de soutien-gorge à la maison, et lorsque je quittais ma chambre de bon matin, c'était toujours dans un ensemble en soi qui laissait peu de place à l'imagination. Lorsque nous nous rencontrions dans la cuisine, je me penchais pour chercher quelque chose, mais toujours lentement et de manière provocante pour qu'il ait une bonne vue sur mon décolleté ou mes fesses. Et le week-end,
quand il allait nager dans la piscine. Je commençais à l'accompagner sous prétexte que je n'avais jamais eu l'occasion de bronzer. Je m'allongeais, face contre terre sur la chaise longue. Et quand je l'entendais sortir de la piscine pour boire de l'eau, je déboutonnais les bretelles de mon maillot de bain. Je mettais toujours des lunettes de soleil sombres pour qu'il ne remarque pas que je le regardais à tout moment, surveillant ses réactions et les regards à peine dissimulés qu'il jetait. J'ai décidé de porter mon plan à un autre niveau. Luc était arrivé tard ce jour-là, il avait bu quelques verres et était prêt à passer à l'action. Une chose en a entraîné une autre, et mon mari et moi avons fini par le faire dans le salon, sur le canapé. Je le conduisais lentement, j'entendais des pas descendre les escaliers, sachant que c'était Étienne. J'ai commencé à crier sensuellement, j'ai fait semblant d'aimer ce que je faisais. J'ai regardé vers les escaliers et je suis tombée sur les yeux grands ouverts d'Étienne. Ce qui me plaisait, c'est que sa virilité avait réagi dans cette position. Étienne ne pouvait voir que mon torse nu, mais il savait que la vue de mon buste rebondissant au rythme de mes hanches avait été la raison de sa réaction. J'ai maintenu un contact visuel pendant que je chevauchais mon mari, me mordant la lèvre inférieure de désir. Et au moment où j'ai mis 2 de mes doigts dans ma bouche, Étienne a détourné le regard et est monté précipitamment les escaliers. Les jours suivants, il a semblé m'éviter. Il se levait plus tôt et prenait son petit déjeuner au travail. L'après-midi, il ne revenait pas aux mêmes heures que d'habitude et le week-end, il allait étudier à la bibliothèque. Je savais qu'il m'évitait. J'ai commencé à m'inquiéter lorsque son comportement a persisté pendant encore des semaines. Et lorsque mes espoirs ont commencé à faiblir, quelque chose s'est produit. Étienne était arrivé plus tôt que d'habitude. Lorsqu'il a traversé le couloir en direction des escaliers, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas chez lui. Son visage était rouge et ses yeux étaient fiévreux. « Étienne, tu te sens bien ?» ai-je demandé avec inquiétude en marchant vers lui. Mais alors que j'étais à une courte distance d'Étienne, il m'a coincé contre le mur. Son corps se pressait si fort contre le mien que je me frottais involontairement contre lui. Étienne a répondu en se penchant pour m'embrasser. Immédiatement, ses mains ont commencé à courir précipitamment le long de mes côtés et je n'ai pas hésité à balancer mes hanches contre les siennes. Mais une alarme s'est déclenchée dans ma tête. « Quelqu'un pourrait nous voir » murmurai-je. Il n'était pas encore temps pour mes employés de partir. Étienne hocha la tête comme hypnotisé. « Viens !» Je l'ai pris par la main et l'ai emmené avec moi dans sa chambre. Quand nous sommes entrés, il a fermé la porte derrière moi et m'a regardé pendant un moment comme s'il attendait que je fasse le premier pas. Alors je l'ai fait. « Assieds-toi sur le lit » ordonnai-je. Étienne s'est assis et j'ai pu voir que sa respiration était profonde. Je me suis dirigée vers lui et me suis assise sur ses genoux. Ses mains me cherchèrent immédiatement et s'accrochèrent à ma taille. J'ai porté une de mes mains sur ses cheveux et enfoncé fermement mes doigts dans ses cheveux. Il gémit en réponse. Je n'ai plus perdu de temps. Je l'ai chevauché et je l'ai embrassé. Nous nous sommes embrassés pour la 2e fois avec faim. Nous avons été comme ça pendant un moment, mais j'en voulais plus. Le corps d'Étienne était fort et grand, et d'après la taille de la bosse que je sentais contre mon centre, je savais qu'il était bien équipé. Je me suis frotté fort contre lui. Les vêtements ont vite gêné. Étienne était dévoué à mes caresses et à mes baisers et semblait prêt à tout. Je me suis levée de ses genoux pour libérer mon corps des dernières barrières qui nous empêchaient de nous connaître, et je l'ai fait lentement. Chaque morceau que j'enlevais était une invitation claire pour lui, à m'explorer, à me goûter. « Ce n'est pas juste que je sois la seule à me déshabiller » murmurai-je sur un ton plaisantant. Étienne hocha la tête maladroitement et commença à enlever précipitamment tout ce qu'il avait sur lui,
Ses chaussures, son pantalon et sa chemise se sont arrêtés sur le sol. Et alors qu'il allait retirer le dernier vêtement, je l'ai arrêté. « Laisse-moi faire », dis-je en lui murmurant à l'oreille. Lentement, j'ai retiré le dernier vêtement qu'Étienne portait. Si la vue auparavant me paraissait attrayante, elle l'était encore plus aujourd'hui. Étienne avait une grande taille. Je l'ai poussé sur le lit jusqu'à ce qu'il soit allongé sur le dos. Ses yeux me consumaient comme s'il voulait graver l'image de mon corps dans son esprit. Je l'ai monté, et mon esprit m'a montré toutes ces pensées interdites que j'avais à propos d'Étienne. Ce jeu de séduction avait ouvert une brèche dans notre relation, et ce qui allait se passer ensuite nous entraînerait dans un jeu. Je l'ai pris comme seule une femme comme moi pouvait le faire. Je le lui ai fait 2 fois de suite, sans lui laisser de répit pour assimiler les sensations. Alors que j'allais lui faire plaisir pour la 3e fois à l'aide de ma bouche, Étienne m'a arrêté en posant sa main sur ma tête. « Tu ne sais pas combien de fois je me suis libérée en pensant à toi. Est-ce un rêve ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Non, Étienne, ce n'est pas un rêve, » murmurai-je d'une voix rauque à cause de la grande passion que je vivais. Ce que nous avons fait est réel.